La lettre du député Guy Marius Sagna est envoyée au gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko et à l'Assemblée nationale. Riche en contenu, le député a touché plusieurs points qui minent la vie des Sénégalais. La lettre contient une série de propositions et de questions écrites visant à attirer l'attention sur des situations qu'il juge préoccupantes. Parmi ses principales initiatives figure une proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête parlementaire concernant la situation des travailleurs des centres d'appel. Cette démarche vise à examiner les conditions de travail et les défis rencontrés par ces employés, souvent soumis à des conditions difficiles. La corruption liée à la procédure de demande de visa aérée par VFS Global. À l'endroit du gouvernement, Guy Marius Sagna sur ce point appelle les choses par leur nom. Sur la corruption endémique entourant la procédure de demande de rendez-vous pour les visas, gérée par VFS Global, le député dénonce un système où les Sénégalais désireux de voyager se trouvent confrontés à une pratique illégale de revente de rendez-vous, parfois à des prix exorbitants allant jusqu'à 1 million de francs CFA. Il souligne que cette situation est connue de tous, mais qu'elle perdure, au détriment des citoyens ordinaires. Il appelle le gouvernement à prendre des mesures fermes pour mettre fin à ce trafic qui, selon certains témoignages, impliquerait des complicités internes au sein de VFS Global. En collaboration avec la députée Oulimata Sidibé, il a déposé une autre question écrite concernant l'état déplorable des routes reliant Brin à Bandial et Dialang à Kagit. Ces infrastructures routières sont, selon lui, devenues un véritable calvaire pour les populations locales, nécessitant une intervention urgente du gouvernement. Le député Sagna a également mis en lumière la situation de 19 étudiants en master soins infirmiers, option anesthésie-réanimation, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Depuis juillet 2023, ces étudiants sont sans bourse, une situation qu'ils trouvent intolérable. S'interrogeant sur la responsabilité du Fonds mondial ou de l'État sénégalais dans ce dysfonctionnement, ils comparent leur situation à celle de leurs camarades, bénéficiaires de la bourse Momentum, qui reçoivent régulièrement 150 000 FECFA par mois depuis le début de leur formation. Enfin, Guy Marius Sagna a également soumis des questions relatives aux conditions de travail chez Securiport Sénégal, ainsi qu'au recrutement des titulaires de master d'enseignement en mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre, SVT, de la FASTEF. Ces interrogations reflètent son engagement à défendre les droits des travailleurs et des étudiants, tout en pressant le gouvernement de rendre des comptes sur ces divers dossiers.